Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une feuille de route, une véritable ingénierie conçue pour atteindre l'indépendance financière. Alors voilà, c'est le deuxième chapitre de notre série, et c'est la première fois qu'on entre vraiment dans le vif de la stratégie. On commence par le commencement, bien sûr, l'étape des fondations. Et on va couvrir deux marches tellement cruciales et liées l'une à l'autre, qu'en fait ce sont les deux faces d'une même pièce. Et cette pièce, c'est la base de tout ce qu'on va construire par la suite. Écoutez bien ça, ce n'est pas l'argent qui détermine si on devient libre, c'est la façon dont on y pense. On n'est pas pauvre, on pense simplement comme un salarié. Laissez cette idée infuser un petit instant. Alors, ce qu'on analyse ici, c'est la stratégie des 3 étapes et 13 marches vers l'indépendance financière développée par Tamir Keham. C'est lui, l'architecte de toute cette stratégie. Il est aussi le créateur de la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence et le traducteur officiel en hébreu du grand classique financier L'homme le plus riche de Babylone. Et c'est ce mélange unique entre l'ingénierie des systèmes modernes et une sagesse financière ancienne qui rend cette approche si puissante. Aujourd'hui, on se concentre sur l'étape 1, c'est-à-dire les marches 1 et 2. Donc, à qui ça s'adresse tout ça? Cette stratégie, elle a été pensée spécifiquement pour les salariés. Ceux qui connaissent très bien ce sentiment de faire du surplace, ce sentiment qu'il doit y avoir une meilleure solution que de simplement échanger son temps précieux contre de l'argent. C'est pour tous ceux qui sentent que leur système financier est fragile parce qu'il dépend entièrement d'un seul emploi, d'un seul salaire. Juste avant de plonger, il faut clarifier un point absolument crucial. L'indépendance financière et la richesse, ce n'est pas la même chose. Indépendance financière, c'est un état technique, mesurable, presque mécanique. C'est le point précis où les revenus générés par les actifs couvrent les dépenses. Voilà notre premier et unique objectif. La richesse, c'est-à-dire un gros surplus d'argent, c'est un produit dérivé qui peut arriver bien plus tard. Notre focus ici, c'est uniquement l'indépendance. Et ça nous amène à l'idée peut-être la plus libératrice de cette étape. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont des difficultés financières, ce n'est pas parce qu'on est nul avec l'argent ou qu'on a un défaut personnel. Pas du tout. C'est un problème de conception, un problème de système. Ce qui soulève immédiatement une question évidente. Si c'est juste un problème de système, pourquoi est-ce que tant de plans financiers, de budgets, de bonnes résolutions du Nouvel An finissent par s'effondrer? Qu'est-ce que la plupart des gens ratent? La réponse, c'est qu'ils échouent parce que la plupart des gens essaient de construire un gratte-ciel sur un marécage. Ils sautent directement aux tactiques, les applications, les conseils d'investissement, les tableaux Excel, sans avoir d'abord coulé les fondations. L'étape 1, là où on est maintenant, elle est entièrement consacrée à ça, couler ce béton, pour que tout ce qu'on bâtira dessus ait une chance réelle de tenir debout. Alors, allons-y, coulons ce béton. Tout commence avec la première marche, la mise à niveau de l'identité financière. Remarquez bien, on ne commence pas par quoi faire, mais par qui être. Le changement doit d'abord se produire dans la tête, bien avant de se voir sur le compte en banque. La meilleure façon de voir ça, c'est comme une mise à jour de son système d'exploitation interne. On ne peut pas faire tourner un logiciel financier avancé sur un système d'exploitation obsolète. Il faut d'abord, et avant tout, mettre à jour le système d'exploitation lui-même. Et c'est quoi cette mise à jour? C'est le passage de la mentalité de salarié à la mentalité de propriétaire d'actifs. Le système d'exploitation d'un salarié fonctionne sur une formule simple. Temps égale argent. La sécurité vient du salaire. À l'inverse, le système d'exploitation d'un propriétaire d'actifs, lui, fonctionne sur une équation totalement différente. Système égale argent. La sécurité vient de la possession d'actifs qui travaillent et produisent des revenus, qu'on soit physiquement au travail ou non. Pourquoi c'est si fondamental? Parce qu'il y a une chaîne de cause à effet très claire ici. Notre identité, qui on croit être, c'est ça qui dicte notre comportement. Et notre comportement, c'est lui qui produit nos résultats. Donc toute tentative de changer les résultats sans s'attaquer d'abord à l'identité est vouée à l'échec. Il faut commencer par la racine. Rendons ça concret avec un petit test rapide. Imaginons que vous recevez un bonus inattendu de 5 000 $. Quelqu'un avec une identité de salarié va se tourner quasi automatiquement vers la consommation. Des vacances, un nouveau gadget. Le résultat? Un plaisir momentané, puis un retour exact à la case départ. A l'inverse, celui qui a une identité de propriétaire d'actifs, il voit ces 5 000 $ comme un capital, des graines à planter. Son réflexe par défaut, c'est de les investir. Le résultat? Cet argent commence à travailler et à produire encore plus d'argent. Même événement, deux identités différentes, des résultats totalement opposés. Ok, donc on a fait la mise à jour mentale. On a installé le nouveau système d'exploitation, on a maintenant un moteur puissant, mais un moteur sans destination. C'est juste brûler de l'essence pour tourner en rond. C'est là qu'intervient la marche numéro 2, définir précisément où on va. Avec cette marche, on arrête de rêver de devenir riche un jour et on transforme tout ça en un problème d'ingénierie qui a une solution. Il nous faut une destination claire à entrer dans notre GPS financier et l'outil qu'on va utiliser est brillant de simplicité. L'indice d'indépendance financière ou pour faire court, l'indice IF pour Financial Independence. La formule est d'une simplicité désarmante.
On prend les revenus passifs mensuels et on les divise par les dépenses de vie mensuelles. C'est tout. Remarquez bien, on ne parle pas d'accumuler des millions, un chiffre qui peut être paralysant. Non, on se concentre sur un ratio mensuel simple. C'est un problème qu'on peut attaquer. Voyons comment ça marche. Disons que les dépenses mensuelles sont de 5 000 $ et les revenus passifs de 500 $. On divise 500 par 5 000 et on obtient un indice IF de 0,10. Boum, vous avez fait 10% du chemin vers la liberté. Quand les actifs auront grandi et rapporteront 2 500 $ par mois, l'indice atteindra 0,5. Vous êtes à mi-chemin. Et dès que l'indice atteint 1,0, c'est fini, vous avez gagné. Votre temps vous appartient à nouveau. Maintenant, connectons ces deux marches ensemble, parce que ce ne sont pas juste deux points sur une liste, elles ont été conçues précisément pour s'emboîter l'une dans l'autre et créer ensemble la rampe de lancement solide pour tout le voyage financier. Regardez comme c'est élégant. La marche 1 définit le qui, la nouvelle identité de propriétaire d'actifs. C'est le moteur. La marche 2 définit le où, l'objectif d'un indice IF égal à 1,0. C'est la boussole. Sans le moteur, pas d'élan pour démarrer. Sans la boussole, le moteur n'a pas de direction. Mais ensemble, on a enfin une plateforme stable et puissante sur laquelle on peut construire tout l'avenir. Et avant de résumer, une note rapide mais très importante. Ce contenu est fourni à des fins éducatives et informatives uniquement. Il ne constitue en aucun cas un conseil financier personnalisé et ne doit pas être considéré comme tel. Il n'y a aucune garantie de résultat et le succès dépend de l'application et des circonstances personnelles de chacun. La responsabilité de vérifier, de consulter des professionnels qualifiés et de prendre des décisions vous incombe entièrement. Alors, quelles sont les 3 choses à retenir de tout ça? Premièrement, le problème financier n'est pas externe, il est interne. C'est le système d'exploitation. Deuxièmement, l'indice IF transforme un rêve énorme en un problème mensuel gérable. C'est la boussole. Et troisièmement, la combinaison de l'identité, le qui, et de l'objectif, le où, crée pour la première fois un vrai plan d'action. Maintenant qu'on a les fondations, dans la prochaine analyse, on passera aux marches 3 et 4, la cartographie de la situation actuelle et le budget conscient. Pour approfondir chacun de ces sujets, il est vivement recommandé de consulter la source originale complète sur la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses de la série. Et voilà, c'était notre regard sur les 2 piliers de cette stratégie, la base sur laquelle, marche après marche, il est possible de construire une véritable indépendance financière. Rappelez-vous, le travail le plus important ne commence pas dans un tableur Excel ou un portefeuille d'investissement. Il commence précisément entre les 2 oreilles. Donc la question avec laquelle je veux vous laisser est simple. Quel système d'exploitation est installé chez vous aujourd'hui ?